Bonjour! Est-ce que vous voulez acheter votre résidence principale et y vivre gratuitement? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Alors je suis Janine et juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin parce qu'une surprise vous attend. Également, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier Yann. Yann, si tu regardes cette vidéo, merci pour tes commentaires, c'est gentil à toi. Alors, le principe, si vous voulez acheter votre résidence principale et y vivre gratuitement, alors ce qu'il faudrait faire, c'est d'acheter un grand bien immobilier, d'habiter dans une partie du bien immobilier et de louer le reste. Et ainsi, les loyers que vous allez percevoir du reste du bien vont vous payer votre crédit et également votre mensualité de crédit et également vous rapporter un revenu supplémentaire. Alors vous pouvez donc acheter soit une maison ou soit une villa, mais prenez bien soin de vérifier qu'il y a bien une dépendance parce que bon, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vivre dans le même espace que leur locataire. Donc moi je vous recommande de veiller à ce qu'il y ait une dépendance et qui vous permettra vraiment de vivre de votre côté et les locataires seront de leur côté. Et vous pourrez donc y vivre gratuitement. Après, vous avez aussi les immeubles, mais moi je ne recommande pas trop les immeubles, à part s'il s'agit vraiment de petits immeubles, parce qu'un entretien d'un immeuble demande beaucoup de frais et demande plus de frais que l'entretien d'une maison. Donc évidemment, vous allez gagner beaucoup plus parce que vous allez avoir beaucoup plus de loyer. Par contre, vous allez devoir donc gérer à vous tout seul tout ce qui est réparation, rafraîchissement, etc. Et ça coûte beaucoup de frais, en tout cas plus qu'une maison. Donc moi je vous recommande de chercher plutôt une maison ou une villa avec au moins une dépendance et de louer, donc soit faire la location, donc de faire plusieurs sortes de location, colocation, location classique, location de courte durée, pour vraiment maximiser vos bénéfices. Alors, je vais vous montrer un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Et donc pour ça, on va aller sur mon écran, je vais vous retrouver sur mon écran. Et à la fin, je vais également vous retrouver pour vous présenter un plan d'action. Le plan d'action que je recommanderais pour réaliser ce projet. Alors c'est parti. Alors, donc je vais vous montrer un exemple de maison qui serait vraiment intéressant à acheter et qui vous permettrait de vivre gratuitement dans la maison gratuitement dans la maison. Donc, alors il s'agit d'une maison de 6 pièces avec 3 chambres et un garage à 240 000 € et avec une surface de 95 mètres carrés. Donc ce qui fait que la maison, le prix au mètre carré de la maison est inférieur à celui qui est effectué dans la ville, donc à Aulnay-sous-Bois. Donc le prix de ce bien au mètre carré est de 2526 €. Donc là je vous montre quelques photos. Donc on va voir rapidement la description de l'annonce. Donc à Aulnay-Vieux-Pays, maison sur rez-de-jardin comprenant entrée, une chambre, une salle d'eau, des WC, une chaufferie, un garage. Au premier étage, un palier, un séjour de 20 mètres carrés, une cuisine dînatoire donnant sur une terrasse. Au deuxième étage, un palier, 2 chambres, un bureau, une salle de bain avec WC, une dépendance, chauffage au gaz et également un terrain de 179 mètres carrés. Là vous voyez donc la façade de la maison. Donc cette maison, ce serait vraiment bien de faire quelques travaux de rafraîchissement, notamment au niveau de la peinture. Donc pourquoi pas mettre la peinture blanche pour augmenter la luminosité. Voilà la cuisine dînatoire, voilà la salle de bain. Donc là ici vous voyez la dépendance de la maison. Donc après vous voyez, donc il y a différentes dépendances qui existent sur internet, ce que vous pouvez voir sur les annonces immobilières, sur les sites d'annonces immobilières. Donc moi j'ai choisi cette maison parce que le prix était intéressant, mais également vous pouvez aussi visiter la maison et vérifier s'il est possible de faire une entrée
extérieure, une entrée de l'autre côté pour ne pas être dérangé par vos locataires et ne pas avoir à chaque fois à passer par la maison avant d'entrer dans la dépendance. J'ai également vu d'autres biens, d'autres maisons avec des dépendances beaucoup plus grandes, mais évidemment le prix était plus élevé. Donc après, vous pouvez toujours faire vos propres recherches, calculer, donc faire vos propres calculs et voir ce qui est le plus intéressant. Et puis n'oubliez pas aussi de patienter si vous voyez, vous ne trouvez pas une bonne affaire. Et si la dépendance ne vous convient pas, n'hésitez pas à patienter. Alors, donc moi, je transformerai donc cette maison, donc je transformerai le garage et le séjour en chambre pour pouvoir avoir 2 chambres en plus. Donc, ce qui me permettrait de faire une colocation, de louer en colocation 4 chambres et de louer en courte durée une chambre. Donc, au bénéfice de la colocation, donc moi j'ai choisi un loyer de 400 € par mois en regardant sur les annonces disponibles sur le Bon Coin. Donc les annonces disponibles sur le Bon Coin, le loyer pour ces annonces, le loyer variait entre 350 € et 600 € la chambre. Donc moi j'ai choisi 400 €, ce qui me permet d'avoir pour 4 chambres 1600 € par mois. Et pour la location courte durée, j'ai également regardé sur Airbnb les prix qui se faisaient, ça variait de 26 €, non même de 17 € à 60 €. Donc moi j'ai choisi 41 €, ce qui me permet d'avoir un bénéfice de 148 € par mois. Et en enlevant 30% pour prévoir les périodes de basse réservation, j'arrive à 803 € par mois. Donc ça au total un bénéfice de 2403 € par mois. Alors, maintenant parlons des charges. Donc, pour un bien, donc à un prix de 240 000 €, et si vous obtenez un crédit sans apport avec un taux de 1,90 sur 25 ans, vous aurez en fait une mensualité de 1080 € par mois. Donc, comme il s'agit d'une maison, en tout cas pour cette maison, il n'y a pas de charge copropriété. Et vous faites en fait, vous choisissez de faire des travaux de rafraîchissement, d'équiper la maison, et vous choisissez un prêt sur 25 ans, ce qui vous permet donc, grâce aux intérêts d'emprunt, grâce aux charges que vous allez avoir, aux dépenses que vous allez avoir liées à l'équipement et aux travaux que vous allez réaliser, vous pouvez pendant un certain temps ne pas payer d'impôts. Donc la taxe foncière, je l'ai estimée à 835 €, donc ce qui revient à 60 € par mois. Et les frais de gestion de colocation, je les ai estimés à 8% de 1600 € de bénéfice, donc ce qui revient à 128 €. Les frais de gestion pour la location courte durée, je les ai estimés à 15% du loyer, donc ce qui revient à 121 €. Ce qui vous permet, donc quand vous enlevez toutes ces charges de votre bénéfice de 2403 €, ce qui vous permet d'avoir un bénéfice de 1004 €. Donc non seulement vous êtes logé gratuitement, mais en plus vous gagnez 1004 € de revenus complémentaires. Voilà, donc ce bénéfice est obtenu sans négociation du prix d'achat. Donc si en plus vous négociez le prix d'achat, vous serez possible d'avoir un bénéfice net plus élevé. Donc là, je vous ai présenté cet exemple juste pour vous montrer que c'est tout à fait, qu'il existe en fait des biens avec des dépendances. Après, donc c'est vous présenter l'idée, mais retenez que plus vous aurez de pièces à louer et plus le prix d'achat sera bas, plus vous aurez un bénéfice net. Alors, je vous retrouve dans quelques instants pour vous parler du plan d'action que moi je recommanderais pour ce type d'opération. A tout de suite. Alors, le plan d'action que je recommanderais, alors déjà je pense qu'on commence déjà par une première étape, donc je pense que vous devinez la première étape, c'est d'épargner. Oui, alors je recommande déjà d'épargner au moins 6 mois de mensualité du crédit. Donc par rapport à notre exemple, ce serait 1080 €, donc x 6, déjà d'avoir ça en épargne. Alors je ne parle pas de tout ce qui est l'épargne qui est nécessaire pour les frais liés à l'achat d'un bien, donc tout ce qui est taxes foncières, etc., frais de garantie, etc. Donc je ne parle pas de tout ça. Donc je parle vraiment frais de dossier, etc. Je parle vraiment
des mensualités, donc de prévoir les 6 mois de mensualité, et également de prévoir les dépenses liées à l'équipement, à l'ameublement de votre maison ou de votre villa. Ensuite, deuxième étape, trouver une bonne affaire. Voilà, moi ce que je recommande, c'est de trouver un bien à rénover. Alors attention, pas un bien qui demande beaucoup trop de rénovation, parce que le but c'est que vous puissiez recevoir vos locataires rapidement. Donc si vous vous lancez dans une rénovation, dans des rénovations importantes, les travaux vont durer assez longtemps et vous n'allez pas pouvoir recevoir rapidement vos locataires. Donc cherchez plutôt des biens qui demandent juste des rafraîchissements. Cherchez également toujours un bien dont le prix au mètre carré est en dessous du prix de celui du marché. Et si possible, trouver un bien, donc c'est pas toujours possible, mais trouver un bien qui est depuis un certain temps sur le marché, comme ça vous pourrez bien négocier le prix d'achat de ce bien. Ensuite, montrez au banquier que votre projet est rentable et sans risque. Également, demandez-lui de financer les frais de travaux. Donc pour ça, dites au banquier que vous êtes sur une bonne affaire. Donc expliquez-lui les avantages, donc le fait que le prix au mètre carré est en dessous du prix de celui du marché, que c'est un bien donc, qui est à rénover, donc que vous avez pu négocier, donc dites-lui ce que vous avez pu négocier. Et parlez-lui également du bénéfice net que vous allez pouvoir gagner sur ce bien. Donc après avoir retiré toutes vos charges, parlez-lui de la rentabilité du bien. Parlez-lui également de la demande sur le marché, de la tension de la ville. Et également, donnez-lui les résultats de votre étude de marché. Et enfin, dites-lui que vous avez de l'épargne comme fonds de sécurité. Ensuite, n'oubliez pas, une fois que vous aurez reçu son accord, de lui demander un différé total de paiement pour pouvoir vous laisser le temps de trouver votre locataire tranquillement et de finir vos travaux. Ensuite, je recommande donc comme prochaine étape de chercher un maître d'œuvre et ou si vous pouvez une décoratrice intérieure. Et comment vous allez pouvoir faire? Demandez-leur leurs anciennes œuvres et également demandez-leur si vous pouvez contacter leurs anciens clients pour pouvoir vous faire un avis sur leurs compétences et être sûr de pouvoir travailler avec des gens compétents. Voilà, donc c'était tout. Alors je voulais juste également vous dire que j'organise actuellement un jeu concours et donc il y a un chèque cadeau Fnac à gagner. Donc si ça vous intéresse, vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc le jeu concours se termine le dimanche 15 avril. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.